Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ces nouvelles vidéos pour les tirages des signes astro pour le mois de février 2022. Et aujourd'hui, on va faire le signe des Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que ce début d'année démarre plutôt bien pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je suis pas très douée pour, pour les intros, donc je vous propose d'attaquer directement votre tirage pour vous les Verseaux. Allez, alors bien sûr, par contre, ce qui est à prendre en compte, c'est vrai que je pense pas toujours à le dire, c'est un tirage général. Tout ne va pas forcément vous parler, voire rien du tout. Des petits bouts, la totalité, peu importe. Hein, on est vraiment, on n'est pas là pour forcer les choses. Et j'espère que quoi qu'il arrive, vous passerez un bon moment avec moi. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février 2022. On va aller voir dans un premier temps avec une carte d'oracle, la tendance générale, la météo, les influences pour vous principales tout du long de ce mois de février 2022, les Verseaux. Allez, ça sera celle-ci. L'obsession passagère. Ok. L'obsession passagère. Bon, on est quand même clairement tourné vers le passé. On a quelque chose avec cette influence de la Lune qui, pour moi, effectivement, explique le côté passager, hein, passagère de l'obsession, parce que y a ce côté de cycle, hein, c'est cyclique. On passe de la pleine lune à la nouvelle lune, voilà, ça tourne comme ça. Donc, il y a cette idée, effectivement, que ça ne va pas durer longtemps. En tout cas, ça va être quand même suffisamment intense. Hein. L'obsession, on n'est pas non plus sur des petites pensées qui viennent de temps en temps. Non, on est sur quelque chose qui va certainement tout du long du mois de février vraiment prendre beaucoup de place dans votre tête, dans votre cœur. Certainement quelque chose qui revient du passé. Hein. Quelque chose que vous aviez laissé de côté qui, hop, d'un coup revient et prend énormément de place. Peut-être la nuit, hein, peut-être des idées aussi d'insomnie, de nuits un peu longues comme ça, à se prendre la tête, hein, sur un sujet. Hein, on est quand même sur l'obsession, hein, on est sur quelque chose ouais, d'assez unique et d'assez important. Il y a vraiment quelque chose qui va vous titiller, vous chatouiller, vous prendre la tête durant ce mois de février, les Verseaux. Allez, on va aller voir avec le tarot si on peut avoir des informations supplémentaires. Allez, les Verseaux, février 2022. Allez, hop. On coupe bien. Allez, on va aller voir dans un premier temps votre état d'esprit, votre énergie en début de mois. Donc, on fait un petit peu aussi la transition avec le mois précédent. Allez, dans quelle énergie les Verseaux en début de mois février? Hop, ça sera celle-ci. On va aller voir ensuite qu'il y aura de positif, de facile, qui va couler de source pour vous, les Verseaux, en mois de février 2022. On va aller voir ensuite les challenges. Hein. Qu'est-ce qu'il y aura d'un petit peu plus difficile, un peu plus négatif? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser durant ce mois de février, les Verseaux? Allez, le challenge. Et on va aller voir à l'issue dans quel état d'esprit vous allez être à la fin du mois. Hein. Qu'est-ce que ça vous aura apporté, tout ça, à la fin du mois. Et on va aller voir ensuite du côté professionnel, carrière, et du développement personnel. Voilà, où vous en êtes de votre parcours de vie, au niveau relationnel, spirituel. Là, vous en êtes. On ira ensuite, pour le sentimental, tirer des cartes d'oracle. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit en début du mois. 5 de Pentacle. Oui, donc il y a effectivement quelque chose de plutôt douloureux, d'assez difficile. Pour moi, le 5 de Pentacle représente toutes ces croyances limitantes. Parce qu'il y a quelque chose d'assez... justement, passager avec le 5 de Pentacle. Si on en comprend la leçon, si on en comprend l'énergie, il y a quelque chose où on ne reste pas non plus bloqué indéfiniment dedans. C'est vraiment tous ces moments où on se retrouve à
Ouais, à plus trop y croire, avoir l'impression que rien ne va jamais dans notre sens, cette impression que tout est difficile, que tout est laborieux. Mais c'est bien souvent soi-même qu'on s'enferme dehors. Hein. L'Église, hein, comment dire, sans y voir rien de religieux, mais souvent c'est cette idée que la chaleur et le sentiment de sécurité n'est pas si loin que ça, hein, et qui reste quand même... c'est juste là, c'est juste derrière ce mur, en fait. Hein. Mais pourquoi vous, pour l'instant, vous choisissez d'être dehors, dans le froid, dans les difficultés Ouais, il y a vraiment cette idée un petit peu d'auto-sabotage, d'être persuadé que nous, tout ce qu'on mérite, c'est d'être dehors. Et pourquoi? Enfin, on est vraiment dans un schéma et dans une façon de penser où on se fait pas du bien. Hein. On se fait pas du bien et pour le coup, le 5 de Pentacle, c'est vraiment soi-même. Hein. C'est son énergie personnelle où on a l'impression qu'on galère sur tout, pour tout, que les autres, ils ont mieux que soi. Voilà, c'est vraiment ces moments de gros doutes, de gros moments où on a l'impression qu'on pourra, voilà, qu'on pourra pas dépasser ça. Mais c'est un moment, c'est un instant, c'est pas quelque chose dans lequel il faut rester enfermé. Parce qu'il y a toujours des leçons à apprendre hein, de ces moments-là. Il y a toujours des choses à comprendre sur soi qui nous permettent d'enfin, ok, voir la lumière et d'aller voir ce qui se passe au-delà de tout ça. C'est sortir de sa zone de confort. Et c'est pas toujours évident, c'est des fois douloureux. Voilà, c'est l'idée vraiment que oui, sortir de sa zone de confort apporte de la magie, mais le temps qu'on en sorte, le temps qu'on casse ce qui est à casser, qu'on sorte de ses croyances limitantes, bah, c'est pas toujours évident. Au niveau positif, waouh, 6 de bâton. Bon, mais c'est super. C'est super parce que là, pour le coup, vous allez y arriver. Hein. Il y a cette idée, vous voyez, ce personnage-là, il tient sa canne, son bâton, mais voilà, il se repose dessus. Là, votre bâton, vous le prenez en main et vous y allez. Hein. Justement, là, on est sur du bâton, on est sur de la chaleur. Vous vous laissez pas abattre, en tout cas. Hein. Vous vous laissez pas faire. Oui, c'est une obsession, oui, c'est quelque chose de difficile, oui, c'est un moment qui est intense et pas évident. Mais voilà, vous avez les armes, vous avez ce qu'il faut pour le dépasser, vous avez vraiment de chouette énergie, en plus en énergie positive, quoi. C'est vraiment... vous restez pas, hein, vous voyez, vous passez du 5 au 6, vous n'y restez pas là-dedans. Hein. Moi, je pense vraiment que vous allez réussir à faire ce qu'il faut, hein, vraiment, vous, hein, ça vient de vous, vous allez faire ce qu'il faut pour pas rester prisonnier ou prisonnière de cet état d'esprit-là, de cette énergie. En négatif, As de coupe, waouh, ah, ça me fait une émotion. As de coupe, bon, c'est en négatif, donc c'est pas forcément évident, mais justement, par rapport à ce que ça me fait, hein, si je devais retranscrire, il y a un peu cette idée de se retrouver dépassé, englué par ses émotions. Vous savez, quand justement il faut un petit peu sortir de ce pathos, de cette impression que, comme je vous disais au début, que rien ne va, que voilà, de se retrouver complètement englué et enfermé dans ces émotions-là. Puis avec l'As de coupe, je le trouve super intéressant parce qu'on retrouve encore cette idée d'obsession. C'est comme si vous faisiez une idée fixe, je sais pas, par exemple, sur ce que doit être l'amour, sur ce que doit être le couple, sur ce que doit être le relationnel, sur ce que doit être votre façon de vivre les émotions. Et vous êtes persuadé, vous vous enfermez là-dedans, vous êtes convaincu que c'est ça. Mais non. Non, l'amour universel, l'amour amoureux, c'est plein de choses, c'est multiple, c'est varié, c'est plein de moments, c'est plein d'intensité, c'est plein de choses à vivre et à prendre en considération. Donc, ouais, cet as de coupe en challenge, il est vraiment là, moi, je pense, pour vous rappeler que, vous voyez, tous ces rapports de... là, j'ai tous ces rapports comment on appelle ça, d'amour inconditionnel, mais surtout de dépendance affective. Hein, voilà, d'avoir l'impression que notre amour est obligé d'être figé et absolument accompli par un seul objet, une seule personne, une seule situation. Voilà, c'est du côté unique. Non, c'est ça, c'est comme ça. Non, laissez-vous porter
par tout ce qu'il y a de multiple et varié dans l'amour aussi. Votre énergie en fin de mois, le hiérophante. Bon, hein, on est quand même dans cette idée pareil où on s'impose. Encore une fois, on retrouve ce bâton. Et là, il est utilisé, il est mis en avant, il est mis en lumière. Encore une fois, on le porte fièrement. Portez fièrement qui vous êtes, ce que vous voulez. Trouvez votre place, trouvez votre positionnement, trouvez qui vous êtes. Là, vous allez vraiment... voilà, face à tout ça, on a cet arcane majeur là qui impose, j'allais dire, presque le respect. C'est peut-être aussi, comme je vous disais, là, cette idée de concevoir, par exemple, l'amour d'une certaine façon. Le pape, le hiérophante, il peut avoir cette idée d'être ancré dans les traditions et peut-être que vous allez enfin y mettre les vôtres, votre tradition, vos valeurs, qui vous êtes, vous. Laissez tomber ce que vos parents ont fait, ce que les autres ont fait, ce que les générations avant ont fait. Non, vous trouvez votre voie, votre chemin. Vous trouvez vraiment votre façon de vivre. On est encore sur cette énergie du 5. Donc, j'ai quand même cette idée que, encore une fois, on est sur l'obsession, on est sur quelque chose de quand même assez fort, assez important. Je pense que ça sera vraiment pas tous les jours facile. Mais vu qu'on l'a en issue, je pense que c'est vraiment... c'est trouver votre équilibre dans le chaos. Hein, là, c'est vraiment... Il y a cette espèce d'énergie là un petit peu chaotique. Le 5, c'est ce qui vient déstabiliser en termes de numérologie, c'est ce qui vient déstabiliser le 4, c'est ce qui vient déstabiliser la zone de confort, la structure, mais c'est aussi ce qui permet de grandir, d'aller plus loin, de sortir de ça. Donc oui, c'est pas évident, oui, il y aura quelque chose d'assez chaotique, il y aura quelque chose d'assez compliqué à vivre, mais vous allez trouver, je pense, votre chemin au milieu de ce chaos. Allez, au niveau professionnel, 10 de pentacle, et ben dis donc, en tout cas, effectivement, j'ai pas l'impression que ça soit au niveau professionnel que ça vienne vous titiller. Quoique, c'est peut-être aussi cette idée que peut-être, voilà, peut-être pendant des années, vous avez pensé que le travail, c'était une façon de faire. Et là, vous vous rendez compte que le travail, ben, c'est aussi le plaisir de se sentir presque comme en famille, hein, vous savez, la famille de cœur, que c'est aussi ça qu'il y a à en prendre en considération pour vous. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça aussi, cette place à trouver, de peut-être aussi vous défaire encore une fois de tout ce qui a été fait précédemment et de vous trouver votre nouvelle façon à vous. Là, on a multiplié les pentacles par 2. Hein. On était dans ce 5 complètement désespéré. On est dans le 10 complètement abouti et épanoui. Donc, il y a vraiment cette idée de multiplier les choses et de pas en rester embourbé dans ce qui vous limite. De toute manière, vous allez le chercher. Hein. On avait ce 6 de bâton. Donc, si, c'est peut-être aussi au niveau professionnel de trouver vos propres rituels, vos propres façons de faire, votre propre démarche et de vous sortir du carcan de ce que d'autres ont fait précédemment, de vraiment le vivre pour vous. Et en tout cas, ce sera quelque chose de... J'y vois vraiment quelque chose de super épanouissant si effectivement vous travaillez en famille. Là, j'entends famille de sang. Ça sera en tout cas super intéressant, ça sera super épanouissant. Je pense que vous allez vraiment trouver votre place. Peut-être que certaines personnes partent, peut-être que c'est à vous maintenant de prendre la tête de cette entreprise familiale. Pour des personnes qui, par exemple, travaillent en collectif, j'ai vraiment cette impression que, pareil, vous allez savoir trouver votre place et faire en sorte de pérenniser tout ça. Et là, on n'est plus sur la famille de cœur et de vraiment amener un projet abouti. Là, vous allez au bout, hein, et puis c'est super enrichissant. Donc, après, il y a plusieurs mesures d'enrichissement, mais en tout cas, ça va rapporter, hein, ne serait-ce qu'en énergie, ne serait-ce qu'en positive. Ça va vraiment vous ramener quelque chose. Hein. Là, cette obsession, elle peut être que passagère parce que vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour vous en sortir. Hein. Au niveau du développement, 5 de coupe. Bon, on retrouve encore cette énergie de 5. Ça va pas être tous les jours facile. Hein. Encore une fois, c'est aussi cette énergie un petit peu de la lune. Hein. Vous voyez, tout ce qui est caché,
tout ce qui c'est, si vous êtes quand même tourné, on avait quand même cette idée de tourner vers le passé, de tout ce qui n'a pas fonctionné, vous allez être encore, j'ai l'impression, malgré tout, empêtré dans cette idée que, ben non, ça n'a pas fonctionné avant, pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Regardez mes échecs, regardez ce qui n'a pas fonctionné dans ma vie, regardez, c'est bien la preuve que c'est pas fait pour moi, voilà, vous allez un petit peu, j'allais dire, vous cherchez des excuses. Bon, après, quand on est dans des moments un petit peu difficiles, on a besoin aussi des fois d'être down, d'avoir, je vais dire presque ce besoin de se faire plaindre. Écoutez, il n'y a pas... Par rapport aux cartes positives que vous avez, je pense pas que ça soit non plus quelque chose, comme je vous dis, que vous allez rester embourbé dedans. Hein. Encore une fois, il y a ce côté passager. Hein. C'est juste que pour l'instant... il y a cette idée aussi, ouais, d'être un petit peu au fond du trou parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un petit peu aller remuer tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'était pas bon pour vous, tout ce qui a été toxique. Vous avez besoin d'en jeter un dernier coup d'œil. Vous avez besoin d'aller voir une dernière fois pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous avez besoin d'aller voir une dernière fois toutes ces tristesses, toute cette mélancolie, voilà, tous ces, je vous dis, hein, vous voyez, je vois vraiment ce côté un peu embourbé, ce côté un peu, là, pataugé. Mais on s'en sort vainqueur, hein. Là, vous avez quand même des énergies qui viennent contrebalancer ça de façon très positive, de façon très... Alors, je suis pas là pour... j'ai pas envie que ça soit perçu comme j'essaye absolument de ménager, d'absolument... Non, encore une fois, comme je vous ai dit, vous allez trouver votre voie au milieu du chaos. Ça n'empêche pas que ce chaos, vous allez le vivre. Ça n'empêche pas que ça va être difficile. Ça n'empêche pas que vous allez certainement prendre des décisions compliquées qui vont vous sortir d'une zone compliquée. Hein, comme je vous dis, je suis pas là juste pour... voilà, c'est le monde des bisounours. Mais malgré tout, là, les énergies positives que vous avez, je pense que vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Et vous allez vraiment aller vers quelque chose de très... ouais, de très abouti, de très accompli. Ça va vraiment venir contrebalancer toutes ces énergies-là. Hein. Donc oui, si je pouvais faire un petit bilan avant de me lancer dans le domaine amoureux, si je pouvais faire un petit bilan, donc voilà, hein, vous allez traverser certainement une zone un petit peu turbulente. Et encore que c'est pas vraiment le mot turbulent que j'ai, hein, vous allez vraiment plus... J'ai plus ce côté down, hein, vous allez être un petit peu dans une phase un peu down. Hein, de toute manière, la saison se prête à ça. Hein, le froid, février, c'est vraiment un mois assez calme. C'est le mois juste avant voilà, que la vie revienne, qui est le printemps. Donc c'est aussi des moments encore un petit peu... on vit les derniers instants de l'hiver. Hein, c'est normal aussi de se retrouver dans ces énergies-là un petit peu... on avait le hype de la nouvelle année. Là, on a un truc un peu plus... qui redescend un petit peu plus profond. Hein, voilà. Dernier coup de Karcher à passer, un dernier coup de nettoyage, mais vraiment faites confiance parce que ça va vraiment vous permettre de multiplier et quand vous allez comprendre ce que vous aviez à comprendre, hein, ça, il n'y a que vous en même temps hein, qui peut vraiment savoir quel est votre challenge émotionnel. Hein, ça peut être tellement varié pour tout le monde. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment comprendre sur quoi vous avez besoin de travailler particulièrement pour vous sortir de là. Mais ouais, vous allez vraiment encore une fois, un chemin au milieu du chaos. Vous allez le trouver. Allez, donc accrochez-vous. Allez, on va aller voir du côté sentimental pour vous, les Verseaux. Pour ce mois de février 2022, les Verseaux, mois de février 2022. Mois de février 2022 pour les Verseaux au niveau relationnel amoureux. Allez, on va aller voir dans un premier temps ce qu'il y aura de positif, le challenge et le bilan, l'issue de tout ça. Allez. Alors, en positif, égarement. En challenge, emprise. En issue, communication. Ok. Effectivement, si ça touche votre domaine sentimental, là, vous êtes un petit peu dans un moment, encore une fois, compliqué. L'égarement, hein, là, on a vraiment cette énergie, pareil, du 5 de Pentacle. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on y va. En plus, pour le coup, là, en énergie de challenge, on a vraiment cette idée d'emprise, d'influence. Donc, c'est vraiment pas évident comme énergie. Hein. Là, on est vraiment, pareil, sur quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué. Surtout que, bon, ben voilà, on sait bien que l'emprise, les relations toxiques... voilà, il y a des grades, hein, ça peut prendre vraiment des proportions assez compliquées. Donc là, oui, vous êtes dans une phase
Et encore une fois, c'est dans une phase positive. Donc, on a besoin des fois de se perdre un petit peu pour trouver le chemin. Hein. J'ai vraiment cette idée de chemin depuis le début avec vous. Il y a vraiment cette idée, voilà, des fois, pour trouver le bon chemin, il faut en tester plusieurs. Il faut voir ce qui est bon pour nous. Il faut voir là où on est capable. Il faut voir de quoi on est capable. Donc, c'est normal aussi pendant un temps. Et ça peut être positif aussi de s'égarer, de dire, ben moi, là, je sais pas. Là, je comprends pas. Là, je sais pas où j'en suis. Et comme on dit, en plus, comme je vous disais, avec une influence aussi importante, avec cette idée d'emprise, encore plus, hein, il faut savoir tâtonner, il faut savoir se poser des questions. J'ai cette idée vous savez, quand presque comme si on est pris dans du béton, on a le pied pris dans du béton, on est là, on n'arrive plus à bouger. Bon, ben on va pas tirer son pied d'un coup, on peut pas. On est obligé d'un petit peu aller casser tout doucement cette petite coque là qui nous maintenait prisonniers. On est obligé d'y aller à tâtons, on est obligé d'y aller doucement. Donc il y aura certainement, encore une fois, quelque chose de fort. Hein. Vous allez traverser quelque chose de très fort hein, sur ce mois de février. Mais, a priori, là pour le coup, au niveau amoureux, ça va être tout ce qui est communication, parole, échange, dire les choses, certainement, j'ai l'idée du coup de communication non violente, de peut-être vous aller voir quelqu'un avec qui communiquer, hein, peut-être aller voir un thérapeute qui va peut-être vous guider un petit peu et va vous permettre de trouver votre voie. Effectivement, j'avais quand même cette idée avec ce 6 de bâton, quand on prend les choses en charge, pour moi il y a aussi cette idée voilà, de s'il y a besoin de soins, s'il y a besoin d'accompagnement, on va le chercher. Et je pense que, en tout cas, si ça touche votre domaine amoureux, c'est ce que vous allez faire. Je pense que vous allez chercher les bons mots, les bonnes choses. Comme je disais en début, si c'est cet axe de couple et cette perception du couple que vous avez, mais peut-être aller voir ailleurs qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce que vous avez à apprendre sur ce qui peut être différent. En tout cas, il y a cette idée voilà, d'échange, de parole, de libération. Donc, bon, voilà, la voie libératrice, on se libère, hein, on sort du labyrinthe, on sort de l'emprise, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, comme je vous dis, encore une fois, j'essaye pas d'être dans une positivité absolue, d'avoir absolument envie de vous dire quelque chose de positif, mais j'ai vraiment cette impression que oui, ça va être difficile, mais oui, vous allez vous en sortir. Et bon, peut-être que ça prendra plus que le mois de février, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va durer longtemps, que c'est quelque chose... je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez vécu précédemment, hein, qu'il y a des choses qui se sont mises en place en amont de toute façon, hein, des prises de conscience qui se sont mises en amont précédemment. Donc là, on est sur une espèce voilà, de finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est de tâtonner, de chercher un petit peu ce nouvel équilibre. Et ça passera certainement par la communication. Allez les Verseaux, on va aller conclure ce tirage. On va aller conclure ce tirage par des petites cartes d'oracle. Je vais en tirer 3, comme ça vous aurez un message un petit peu plus personnalisé. Vous pouvez bien évidemment écouter les 3, vous pouvez évidemment changer d'avis s'il y en a une qui vous parle plus au final que d'autres. Hein, vous savez quoi faire, vous inquiétez pas, je fais juste 3 cartes, comme ça, voilà, vous avez un petit peu plus de choix. Et voilà, ça sera le choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Choix numéro 1. Cornaline. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre. Simplicité. Choix numéro 2, Citrine. Retrouve ta place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Valeur. Là, on a l'énergie du hiérophante hein, dans cette affirmation. Choix numéro 3, Pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Optimisme. Là, au niveau des couleurs, hein, on est sur du orange, la citrine. Alors, moi, je vois du jaune, hein, mais j'ai un peu des problèmes avec les couleurs. Mais ouais, en tout cas, pour moi, il y a du chakra sacré à travailler, du plexus solaire.
Hein, toutes ces énergies un petit peu là qui nous donnent un petit peu cet élan là de vie. Donc, ouais, à travailler aussi sur, à mon avis, sur ces 3, 4, sur ces chakras là. Voilà les Verseaux. Ben, en tout cas, j'espère que vous avez eu des messages intéressants, que ça vous aura parlé, que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.